Paroles de paysans, une émission d'Agnès Milot. Aujourd'hui, dans Paroles de paysans, je vous emmène au Breil-sur-Mérise à la rencontre de Franck et Jérôme Play, deux frères qui ont l'agriculture chevillée au corps. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à la ferme du Perret. Alors on s'est mis un petit peu à l'abri du vent, sous un hangar. Ici, c'est une exploitation en polyculture, en céréales, avec aussi un élevage de porcs. Vous vous étendez sur près de 260 hectares. Racontez-nous en quelques mots l'histoire de cette ferme. Moi, je me suis installé en 1986. Je m'étais mis en GAEC à l'époque avec mes parents. Déjà, mes parents s'étaient installés en 1965. C'était une ferme familiale. On est sur la 4e génération. Voilà. Peut-être malheureusement la dernière, puisqu'on n'a pas, les enfants ne reprendront pas l'exploitation, que ce soit moi ou Jérôme. Voilà, donc je m'étais mis en GAEC avec mes parents en 1986, et à l'époque c'était une exploitation de vaches laitières, du lait et puis du porc. Voilà. Et ensuite les parents ont pris la retraite en 2005 et Jérôme est revenu se remettre en GAEC avec moi. Parce que vous, Jérôme, du coup, avant de revenir vous installer, vous avez un parcours agricole un peu différent, c'est ça ? C'était pas très loin. J'étais salarié. Je suis arrivé après l'armée en 88 à l'exploitation en tant que salarié. Et de 88 à 2005. Et puis depuis 2005, je suis associé. Alors l'une des activités ici, c'est l'élevage de porcs en label rouge. C'est une production qui est bien sartoise, bien de chez nous. C'est combien d'animaux que vous avez ici ? Comment ça se passe ? On produit 2550 porcs par an. On reçoit les porcelets à 8 kg qui viennent de chez un naisseur attitré qui viennent du 37, le département voisin. Il y a une livraison de 140-145 porcelets toutes les 3 semaines, avec une surface d'1 mètre carré par porc en fin d'engraissement qu'ils doivent avoir. Est-ce qu'on peut aller les voir, ces petits cochons ? Oui, on va aller les voir, oui. Alors là, on arrive devant un immense bâtiment qui est tout moderne. Les petits porcelets sont juste à l'intérieur. Mais pour entrer, il faut prendre des précautions sanitaires. On va enfiler des surchaussures. C'est des petits sacs en plastique, en fait. Et donc là, Franck, où est-ce qu'on est exactement ? C'est la partie, le bâtiment, le post-sevrage, où les porcelets arrivent à 8 kg pour sortir à 35-40 kg. Voilà. Ah bah les voilà, les petits cochons. On est sur des porcelets qui sont arrivés maintenant, ça doit faire 13 jours. Voilà. Vous les voyez, tout rose. Donc ils pèsent combien là ? Là, c'est des porcelets qui font 12 à 15 kg en moyenne. Voilà. Ah, enfin, il fait bien chaud dans la salle, c'est agréable presque, franchement. Oui. Il fait 27 là. Voilà. Tous les porcelets, quand ils arrivent, ils sont pas tous du même poids non plus. C'est comme les humains. C'est comme les humains. Il y en a qui font 6 et puis il y en a qui font 8, 9. Donc à l'arrivée, je sexe les porcelets déjà. Je sexe et je répartis par poids. D'accord, ça veut dire que là, par exemple, dans certaines boquettes, il y a des mâles, d'autres, c'est des femelles. Dans les 2 premières cases, là, j'ai les femelles. Dans les 2 cases suivantes, j'ai une case de femelles petits, une case de mâles petits. Et dans le fond, j'ai 2 cases de mâles plus gros. Ils sont pas peureux, presque familiers. Ah oui, un porc, ça reste familier. Un porc, vous allez dans la case, un porc, dans les 10-15 secondes, il vient vous mordiller les bottes. Il cherche à contact toujours. Un porc, c'est curieux. Donc on a 3 salles de 140 places. Ils sont sur calibotis intégral, calibotis plastique, avec une automatisation aussi de l'alimentation. Des bâtiments chauffés, ventilés. Des porcelets qui arrivent, donc ils sont à 28 degrés quand ils arrivent, puisqu'ils viennent de quitter leur mère, ils étaient à cette température-là. Donc déjà, il y a le stress d'avoir quitté leur mère. Donc il faut qu'ils aient du confort quand ils arrivent. Les porcelets sont répartis dans 6 cases, avec 2 points d'eau en permanence, de l'eau à volonté. Et l'alimentation, là, par contre, c'est l'alimentation granulée. Et je rappelle aussi, nos aliments sont des aliments blancs, donc non médicamenteux. Donc ces petits cochons là, ils sont dans des bâtiments vraiment très vastes, lumineux, propres. Leur cadre de vie, c'est vraiment une des conditions pour garder le label rouge. Aujourd'hui aussi, donc je fais la formation de bien-être animal qui nous oblige aujourd'hui à donc l'alimentation l'abreuvement des porcs en permanence, des jouets en permanence aux porcelets aussi. Des jouets, voilà. Des chaînes, des balles, des disques à mordiller, puisqu'un porc c'est toujours en train de jouer, chercher, donc il lui faut quelque chose pour l'occuper. Des jouets qui pendouillent, ça peut être au sol, c'est des balles, ça peut être des disques, ça peut être du bois à manger, ça peut être différentes choses. Voilà, ça reste. Et ça, ils ont ça en permanence, que ce soit en post-sevrage ou en engraissement aussi. Et donc là, ceux-là... Là, on a des porcs en fin d'engraissement. Ah oui, ils sont nettement plus gros. Là, ouais. Donc le lot, il part en 2 fois. Il y a une première partie, il y a 35 à 40% des porcs qui partent à 182 jours. Et puis le reste qui part 10-12 jours après. Là, ils sont en fin d'engraissement, donc ils sont 115-120 kg, voilà, vifs. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger à tous ces cochons ? L'alimentation des porcs, donc nous c'est de la transformation des céréales sur l'exploitation, maïs blé ou alors ça peut être maïs orge aussi certaines années.
Alors on va se balader un petit peu sur la ferme, on va vers un grand hangar là où vous entreposez ce qu'on appelle du maïs humide. Donc on arrive vers un immense tas de céréales broyées qui sont stockées sur toute la longueur du bâtiment. On dirait vraiment un mur de maïs, c'est même plus haut que moi. On stocke pour l'année notre maïs et notre blé pour l'année pour l'alimentation des porcs. Là, ça finit en farine comme ça. C'est assez friable, on voit quand on touche. Il faut que le maïs il est broyé à la récolte et il faut qu'il soit le plus fin possible, de sorte qu'il soit le mieux assimilé, parce que si vous retrouvez des grains, on les retrouve dans les déjections du porc et ils n'ont pas été assimilés par l'estomac du porc, donc ça n'a pas nourri le porc. Pour ça qu'on dit humide, tu vois, ça, quand on le sert, ça fait une petite motte. Ah oui, c'est une petite patte dans la main, oui, on voit. Là, on a stocké le maïs pour l'année. Ça va aller jusqu'à la prochaine récolte, l'année prochaine, au mois de septembre, octobre 2023. Ça bouge pas du tout. Juste une bâche terminée. De chaque côté, une bâche sur la partie supérieure. Et puis après, on referme le silo de sorte que ce soit bien hermétique. Et puis après, ce qui compte, c'est que le front d'attaque, il avance tous les jours pour pas qu'il y ait d'échauffement ou des moisissures. Est-ce que c'est avantageux de produire sur place ce que vont manger les cochons ? C'est-à-dire que la matière première, elle est là, elle est présente. Si on l'emmène, quel que soit une coopérative ou un négociant, s'il faut la retourner, la refaire livrer en camion, il y a systématiquement, il va y avoir un coût de transformation pour la coopérative ou le négociant, un coût de transport pour nous ramener l'aliment, tandis que nous, on a la matière première qui est ici. Et puis, dans nos débouchés aujourd'hui, on fait voir qu'on a des matières premières, qu'on les travaille et puis qu'elles sont là, quoi. Et puis, ça nous permet d'avoir une plus-value supplémentaire. Oui, c'est toujours une question de rentabilité. Et puis, dans nos filières, je pense que voilà, c'est l'objectif d'avoir les produits sur l'exploitation, de les transformer avant que de les vendre puis retourner les chercher sous d'autres formes. Et donc, pour nourrir les porcs, concrètement, comment ça se passe ? L'alimentation des porcs est automatisée, donc il y a trois repas par 24 heures. Après ça c'est au choix. Comme les humains quoi. Comme les humains, on peut faire 2 repas, on peut faire 4, on fait ce qu'on veut. On peut faire une distribution d'un repas d'eau aussi l'été. Ils ont de l'eau à volonté dans le bâtiment. Puis après il y a des courbes de distribution pour l'alimentation des porcs, puisque comme un être humain, on mange pas la même quantité à 5 ans comme on la mange à 25 ans. Voilà. Donc il y a une courbe je dirais à respecter et puis à suivre. Alors on va commencer à 500-600 grammes par jour pour finir à un porc alors le mâle il va être un peu plus rationné parce qu'il a tendance à faire un peu plus de gras. Les mâles et les femelles ils sont séparés dans les bâtiments. Ça va permettre sur les porcs engraissement. Le mâle il va finir à 2,5 kg par jour et la femelle on va pouvoir donner 2,6 kg, 2,7 kg par jour. Voilà. Et ça divisé en 3 repas par jour. Et puis après, on a un écran de suivi tous les jours sur la distribution, sur la quantité qui a été distribuée aussi. Il faut permettre de contrôler parce qu'il peut y avoir une vis défectueuse, un silo qui est vide, il faut gérer le stock aussi. C'est un logiciel qui vous aide en fait à gérer tout ça. Il y a un logiciel qui gère tout ça. Ça permet d'avoir un suivi précis. Ça permet, et puis après, bien sûr, il y a toujours un suivi à faire à l'intérieur du bâtiment. Regardez quand même si le porc il a bien consommé dans l'auge les quantités qu'on a distribuées. Et si vraiment ils n'ont pas consommé, peut-être que soit il y a un problème sanitaire ou. Il y a quand même un contact avec les animaux qui reste quand même. Alors, ça reste des animaux et un animal, on doit aller le voir tous les jours. Il y a un minimum de suivi, de surveillance aussi, toujours un contact. Donc l'automate, lui, il va aller chercher tous ses aliments nécessaires en fonction de la cour, le nombre de porcs, suivant l'âge des porcs, le poids. Donc il va aller chercher sa quantité d'eau nécessaire. Dans le gros silo derrière, là, c'est ça ? Dans la cuve d'eau, c'est une réserve d'eau qui va aller chercher la quantité de maïs, la quantité de blé, la quantité de lin et la quantité de complémentaire. Tout ça, ça va se mélanger dans la cuve, ça va se brasser et ensuite ça va être distribué dans le bâtiment d'élevage engraissement. Donc ici, vous êtes membre de la filière Label Rouge. Ça demande aux éleveurs de respecter certaines contraintes, certains cahiers des charges. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ? La production, on a choisi du label parce que ça nous permet d'avoir un débouché aujourd'hui, d'avoir une plus-value un petit peu supérieure par rapport à un porc standard. Et puis je dirais qu'aujourd'hui, on s'en va. Le consommateur demande aujourd'hui du produit de qualité aussi, avec une certification, une garantie du produit. Et puis ça reste une filière qui reste locale, on va dire, puisqu'on est sur 4 groupements de producteurs dans les Pays de Loire et puis une partie de la Bretagne. Voilà. Et tous nos porcs sont transformés sur Socopa Évron ou Socopa France de toute façon. Voilà. Donc on est une filière, on va dire quand même locale quand même si c'est sur quelques régions, ça reste un porc produit local. On sait où il est né, on sait où il est engraissé, on sait où il est transformé, on sait où il s'en va dans nos différents partenaires comme Auchan, Lidl ou d'autres magasins, voilà, ou certaines collectivités aussi, voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Franck et Jérôme Play, pour votre accueil aujourd'hui à la ferme du Perret au Breil-sur-Mérise. Je rappelle que vous êtes tous les deux éleveurs de porcs en label rouge. Merci d'être venus. Merci à vous. Parole de paysan, une émission d'Agnès Milot.